نواصلوا إذا. Maintenant, on va remettre le prix TIC et services sponsorisé par Tunisie Télécom. J'appelle donc Monsieur Fadel Kraim, que je vois ici même, le directeur général de Tunisie Télécom. J'appelle également Madame Douja Gharbi en tant que membre du jury. Et j'appelle Monsieur Slim Khalbous, Wazir al-Ta'lim al-Ali wa al-Bahth al-Ilmi. Sous vos applaudissements. ML dirige un atelier de couture. Pour gérer ses commandes par mail ou par téléphone, elle choisit la solution convergente Pack Pro. Ayant un portefeuille développé de clients étrangers, elle opte pour Visioconf et le très haut débit de Tunisie Télécom. Tunisie Télécom, la vie est émotion. Du secteur TIC et services et Emna Ben Ali. Emna Ben Ali. Bravo Emna, يعطيك صحة. allez Emna allez. عقدتك بس بدريك قبيليك في الفوتو بتاع الجوري. Très contente. Emna Mabrouk, كلمة peut-être ما شبعناش بالفيديو. عسلامة الناس الكل، ميرسي لتول لي ممبر دو جوري، ميرسي للناس الكل اللي شجعوا في لي فام انتربرونور تونيزيان. Emna Ben Ali, 25 ans, fondatrice de la Société tunisienne d'électronique. نخدم tout ce qui est Internet des objets, automatisation industrielle. Voilà. Merci الناس الكل. Bravo Emna, يعطيك صحة, مبروك. Donc ce prix, je rappelle la catégorie TIC et services. قبل ما نعطي كلمة للسيد الوزير, سي فاضل كريم تو ما حب يجيني للاستوديو. Inch'Allah, mais donc je ne vais pas rater l'occasion de lui donner la parole pour un petit mot. C'est peut-être au pupitre, c'est plus pratique. Tout simplement, l'engagement de TT auprès des startups. L'engagement. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai, Tunisie Télécom est engagée depuis très très longtemps pour supporter les startups. En 2009, on a même créé une SICAR, qui est la Diva SICAR, qui est là pour supporter des projets innovants, notamment dans le domaine d'éthique. Pas plus tard qu'hier. Moi, je viens de rentrer ce matin de Barcelone, où j'ai assisté au Mobile World Congress. Et cette année, on a, au niveau du stand Tunisie, Tunisie Télécom était présente pour supporter des entreprises tunisiennes dans le domaine d'éthique pour pouvoir les aider à faire savoir et communiquer sur leur savoir-faire, sur ce qu'ils peuvent apporter et surtout essayer de les aider à ouvrir des portes en dehors de la Tunisie, notamment en Europe et en Afrique. Et c'est vrai, ça c'est Tunisie Télécom qui fait ce travail depuis quelques années. Aujourd'hui aussi, nous sommes heureux d'être présents et fiers d'être présents aujourd'hui avec le manager dans cet événement. Ce que je peux dire peut-être rapidement, je vous donne un concentré de la visite du Mobile World Congress et qui est totalement en ligne avec ce que Madame Emna. Elle a travaillé sur un projet qui aujourd'hui, on parle d'Internet des objets, c'est vraiment l'avenir, c'est le présent et l'avenir, parce qu'aujourd'hui on le voit concrètement. Et dans ce Mobile World Congress, on parle d'un certain nombre de technologies. On parle d'abord, la première chose c'est l'IoT, c'est l'Internet des objets, Internet of Things. L'IoT et la tendance de nombre d'objets connectés qu'on va voir émerger dans les années à venir et qui vont nécessiter de traiter beaucoup de données, d'où on parle des big data, c'est des mots que vous connaissez. Les big data, et pour traiter des données et de données importantes et colossaux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'énergie numérique. L'énergie numérique, comme c'est des centrales, comme c'est les centrales électriques un peu, mais ce sont les clouds. On parle du cloud qui va permettre de traiter ces données et surtout
pouvoir les analyser et tirer le maximum d'informations et proposer le maximum de services de plus en plus personnalisés. La quatrième technologie de laquelle on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la 5G. La 5G, c'est la suite de la 4G, mais ce n'est pas essentiellement le débit qu'on attend avec la 5G, mais surtout une grande amélioration des temps de latence qui va permettre de traiter beaucoup, je dirais, d'informations et surtout des applications en temps réel, notamment les automobiles autonomes et vice-versa. Et tout ce genre de nouvelles inventions. Voilà, donc ça c'est un résumé. Donc ce qu'a fait EMNA aujourd'hui à lauréate, ça s'inscrit complètement dans le futur et l'évolution technologique. Je vous dis bravo pour ce projet. J'espère que peut-être l'année prochaine, on l'aidera en tout cas à essayer d'être présente dans le centre Tunisie à Barcelone pour communiquer sur son projet. Et merci. Merci. شكرا لك سيد فاضل كريم مدير عام Tunisie Télécom. En phase, c'est normal. Hein. Donc, en plus, vous rentrez tout juste du Mobile World Congress où les tendances, justement, c'est l'IoT, c'est l'Internet of Things, c'est l'intelligence artificielle, c'est le eSIM, c'est tout ce qui vient de dire, et c'est la 5G surtout. Saïd Wazir, Saïd Slim Khalbous, Kelma peut-être à les nouveautés un peu de et spécialement, j'ai un petit coup de cœur pour le statut d'étudiant entrepreneur. Oui. D'abord, je voudrais noter que EMNA était étudiante il y a encore 2 années seulement, qu'elle était étudiante à l'ISET de l'ADES. Cela veut dire que c'est possible de changer les choses. Cela veut dire que les étudiants de demain peuvent être des entrepreneurs, peuvent changer la donne et inverser cette mauvaise tendance que nous avons du chômage des diplômés. Nous faisons beaucoup depuis quelque temps pour ce fléau. Par exemple, la création des centres 4C, des centres de carrière. Peut-être que beaucoup d'entre vous ici en ont entendu parler. Aujourd'hui, nous avons pratiquement un centre dans la majorité des établissements universitaires pour accompagner les étudiants pour la création d'entreprises ou alors pour tout simplement implanter l'esprit entrepreneurial. C'est pas difficile de travailler avec les femmes à l'université. Il y a une majorité d'étudiantes et une majorité d'enseignantes. Donc aujourd'hui, les futures femmes entrepreneurs vont sortir de l'université tunisienne, assurément. Nous avons dans le cadre de ces centres de carrière un programme pour promouvoir les talents féminins à l'université, avec la GIZ d'ailleurs, encore un partenaire allemand. C'est un très beau programme justement qui permettra aux étudiantes désireuses de devenir entrepreneurs de le faire le plus facilement. Par rapport aux enseignants, nous avons un programme très large de renforcement de capacité parce que accompagner les étudiants pour devenir des entrepreneurs ou pour acquérir l'esprit entrepreneurial n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas un prof classique qui doit le faire, mais c'est une d'autres compétences qu'on demande, d'accompagnement, de coaching, de tutorat. Nous sommes en train de travailler sur ça aussi pour pouvoir avoir l'encadrement nécessaire. Wassim faisait référence à l'une des grandes nouveautés pour la rentrée prochaine. Nous lançons effectivement une grande nouveauté qui est le statut d'étudiant entrepreneur. C'est une première en Tunisie. Nous avons remarqué qu'il y avait 2 aspects dans l'entrepreneuriat. Il y a l'état d'esprit et il y a la technique. La technique, elle n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde ne va pas devenir créateur d'entreprise. C'est réservé à un certain nombre d'étudiants, un certain nombre de porteurs de projets. Mais l'esprit entrepreneurial, qui est un esprit d'innovation, un esprit de curiosité, celui-là, on va l'inculquer à tout le monde. Pour ceux qui sont réellement des porteurs de projets, pour ceux qui vont aller jusqu'au bout du process et créer leur propre projet, il faut les accompagner autrement. Ce n'est pas un cours de quelques heures ou une formation accélérée de quelques semaines qui va le permettre, mais plutôt un accompagnement sur tout le long du cursus. Nous avons décidé à partir de l'année prochaine d'accompagner les étudiants désireux de devenir entrepreneurs dès leur entrée à l'université, juste après le bac. Ils vont faire leurs études comme les autres et en parallèle, ils vont aussi bénéficier d'une série de formations, d'une série d'accompagnements pour préparer leur projet. Toutes les connaissances, tous les outils nécessaires, ils vont les acquérir progressivement. Donc au bout de, par exemple, s'il rentre pour une licence, au bout de 3 ans, il va à la fois acquérir son diplôme et
avoir son projet tout prêt à implémenter. Et il ne se posera pas la question s'il faut trouver un boulot ou pas, mais plutôt pour créer lui-même le boulot pour lui-même et pour les autres. Ça, c'est une grande nouveauté que nous allons lancer et j'espère qu'il y aura pas mal d'étudiants dans ce projet-là. L'autre nouveauté aussi qu'on va introduire l'année prochaine, c'est de noter dans les cursus universitaires l'activité entrepreneuriale ou l'activité associative et culturelle dans les établissements. Nous avons toujours dit qu'il faut les encourager, mais pour les encourager, il faut les promouvoir, il faut leur donner un prix, un coût. Et aujourd'hui, introduire l'activité associative, l'activité d'entrepreneuriat dans les cursus universitaires, encore une autre nouveauté que nous allons implanter l'année prochaine. Voilà, donc vive l'entrepreneuriat féminin. Emna Benali, 25 ans, femme entrepreneur de l'année. Pourtant, vous êtes très jeune. Un mot à dire. Merci. Emna Benali, 25 ans, fondatrice de la Société tunisienne d'électronique. Nous faisons tout ce qui est Internet des objets, automatisation industrielle, électronique, voilà. Qu'est-ce que vous sentez? Vous êtes élue la femme entrepreneur de l'année. فرحانة برشا. بون بري هذا فام انتربرونور دو لا تونيزي باش يعاوني برشا زاده حتى في البروموسيون تاع البرودوي بتاعي كيف باش نقدم روحي باش نقدم سوسيتي فام انتربرونور دو لا تونيزي. Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre d'événement? شاركت قبل في 2016 في salon de l'entrepreneuriat, خديت زاده trophée femme entrepreneur à l'âge de 22 ans وقتها. Très jeune. Et pourtant, si vous avez un mot à dire aux femmes qui lancent leurs propres projets. ديما كلمة وحيدة اللي نقولها لأي امرأة أمن بروحك باش الناس تنجم تأمن بيك، خاطر كما تأمنش بروحك حد ما ينجم يأمن بيك. Félicitations alors. عايشك.